Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, cher Joël, ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous. J'espère qu'on continuera dans un autre cadre. Messieurs les ministres, chers collègues, alors que le projet de loi de finances que nous nous apprêtons à examiner ouvre la troisième année budgétaire du quinquennat, je voudrais vous rappeler la phrase de Thomas Jefferson, que je vais dire en français: « Sans représentation démocratique, pas d'impôt », prononcée il y a 250 ans. Le consentement à l'impôt, au cœur de notre Constitution, repose en effet sur notre responsabilité en tant que parlementaires. Cette responsabilité démocratique, exprimée par le vote du Parlement sur le budget de l'État, nous dit de chercher sans relâche à rendre l'impôt plus juste, plus équitable et donc acceptable par l'ensemble des citoyens. Nous sommes conscients de l'importance de cette mission. Le présent budget est donc à la fois un budget de justice fiscale et un budget d'ambition pour notre pays. Un budget de justice fiscale en ce qu'il concrétise l'engagement pris par Emmanuel Macron devant les Français de supprimer la taxe d'habitation sur la résidence principale, cet impôt ressenti comme particulièrement injuste par le concitoyen qui souffrait de différences territoriales par rapport à cet impôt. Ce sera donc chose faite en 2023 pour tous les Français, conformément aux recommandations du Conseil constitutionnel. Et l'article 5 du présent projet de loi de finances acte cet engagement que nous avions initié en 2018. La taxe sur les locaux vacants et les résidences secondaires seront cependant maintenues afin de préserver leur caractère redistributif. Corrélée à la baisse d'impôt sur le revenu, cette réforme apportera donc une réelle respiration à tous nos concitoyens, particulièrement des classes moyennes. Un budget de justice fiscale encore, en ce qu'il compense aux collectivités à l'euro près et sans création d'un nouvel impôt les pertes de recettes induites par la suppression de la taxe d'habitation. Nos collectivités territoriales, et notamment les communes, assument des tâches essentielles pour la population. Elles sont le moteur de la dynamique des territoires. Elles assurent la cohésion sociale au plus près des habitants. Et cette compensation était indispensable pour maintenir cette synergie locale. Un mécanisme ad hoc, sous la forme d'un coefficient compensateur, neutralisant les sur- et les sous-compensations de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur sera affectée via le compte d'avance des collectivités locales sera mis en place. Et je tiens à saluer l'originalité de ce mécanisme dynamique et ancré dans la durée, qui se distingue de celui mis en place en 2010 lors de la suppression de la taxe professionnelle et qui devait permettre aux communes de bien vivre cette transition à périmètre budgétaire constant. Les plus petites communes continueront à bénéficier de surcompensations supérieures à 10 000 euros et au total, c'est près d'1 milliard d'euros de dotation de l'État qui viendra sécuriser les collectivités. Disposant de ressources inchangées et simplifiées, elles pourront d'autant mieux s'inscrire dans la trajectoire de maîtrise des dépenses impulsée par le ministre du Budget. Un budget d'ambition enfin, car cette réforme vient clarifier l'architecture même de la fiscalité locale qui n'a cessé de se complexifier ces dernières années, suscitant une demande des populations de recentrer les niveaux décisionnels au plus près d'elles, à l'échelon communal. Ainsi, les communes se verront transférer dès 2021 la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui était jusqu'alors affectée aux départements, simplifiant la lisibilité démocratique de cet impôt en rétablissant le lien entre le territoire où il est perçu et le bénéficiaire, la commune. Un lien d'autant plus essentiel que la valorisation foncière prend sa source dans les investissements en services publics, les améliorations du cadre de vie auxquelles procèdent les communes. En outre, les impositions directes locales seront mieux articulées entre elles, qu'il s'agisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe sur les résidences secondaires, qui seront désormais liées de façon proportionnelle. Enfin, des mesures de compensation sont prévues pour les EPCI et les départements qui se verront affecter une fraction de la TVA. Les régions recevront pour leur part une compensation sous forme d'une dotation budgétaire de l'État, tout comme les établissements publics fonciers. Mes chers collègues, je vous invite donc à voter ce budget 2020, ambitieux et juste, et à poursuivre l'ensemble des grands chantiers de ce quinquennat pour la fiscalité locale, notamment par la révision des valeurs locatives et la réforme de la fiscalité du foncier bâti et non bâti, qui devrait être l'occasion de réintroduire la mobilité dans le parc. Je vous ferai des propositions dans ce sens. Et bien sûr, nous mènerons en cohérence avec la réforme de la fiscalité locale portée par ce budget, la réforme de la dotation globale de fonctionnement,
en concertation avec les associations d'élus. Je vous remercie. Merci.